magnifier encore ce matin. Nous sommes honorés d'être des enfants de Dieu, d'avoir un Dieu comme lui, le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Et ce matin, c'est vrai, nous voulons l'inviter par sa présence, par son esprit, à régner au milieu de nous. Et le premier chant que nous vous proposons, que ces lieux, que nos cœurs soient visités par sa sainte présence. 642, que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous les langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir. Nous allons voir ta puissance. Gloire à ton nom, notre Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois, Roi des cieux. Prochain chant. Que ta gloire vienne, Seigneur. Merci. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous.
enfants de ta grâce, sauvés par ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh. Oh, 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 oh. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta grande grâce infinie. Oh, merci Seigneur Jésus. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les jours, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes larmes, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur ça. À chaque instant qui passe, mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie.
nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chers enfants sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chers enfants sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. J'aimerais parler ce matin sur quand Dieu justifie. Dans Genèse chapitre 31 et au verset 1er, il est écrit « Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes frères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau, et il leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi, et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné au temps où les brebis entraient en chaleur. Je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe « Jacob !» Je répondis « Me voici !» Et il dit « Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva, il fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux, il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram,
Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, et il se leva et traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Amen. L'injustice est toujours quelque chose de difficile à vivre. Si vous avez vécu dans une famille avec plusieurs enfants et que votre mère de famille partageait le gâteau et qu'elle donnait une plus grosse part à l'aîné, une moyenne au second et un tout petit bout pour vous qui étiez le troisième, il y a un sentiment d'injustice qui se fait jour parce qu'en nous, en fait, dans nos gènes, il y a le sentiment que les choses doivent être justes, équitables. Et si ce n'est pas le cas, il y a ce sentiment d'injustice. C'est pourquoi, dans ce texte, nous voyons que Dieu va se lever pour Laban et lui faire justice, parce qu'il était victime d'une injustice. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, ou qui nous regarde sur YouTube. Votre frère a été le préféré de la famille, et vous avez souffert de ce manque de considération pour votre propre personne. Ou alors, c'est un collègue de travail qui a toujours eu les promotions, et vous êtes en retrait. C'est un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Pourquoi lui et pas moi ? Il y a une forme d'injustice qui, comme ça, se répand et qui fait que nous en sommes tous victimes. Alors, il y a deux solutions. Soit nous allons nous lamenter en disant « Mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi est-ce que je subis cette injustice ? Pourquoi toujours moi ?» Soit vous allez faire confiance à Dieu, qui est le Dieu qui donne justice à ses enfants. C'est ce que Jacob a fait. Il a préféré faire confiance à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus raconte une parabole qu'on appelle la parabole du juge inique. Il dit que dans une ville, il y avait un juge qui était méchant et qui ne craignait ni Dieu ni maître. Et dans cette ville, il y avait une pauvre veuve qui était victime d'une injustice. Et elle se rendait vers ce juge pour obtenir gain de cause. Mais voilà que le juge disait « Moi, je ne crains ni Dieu ni maître, je ne considère pas votre situation. » Et il repoussait l'échéance. Mais la femme a insisté, elle a insisté, jusqu'à temps que ce juge, parce qu'elle le sollicitait constamment, parce qu'elle lui cassait les pieds, la tête, il a fini par lui faire justice. Mais Jésus dit à la fin de cette parabole, c'est dans Luc chapitre 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Donc, notre Dieu est le Dieu qui fait justice. Un premier élément que je vois dans ce passage, c'est au verset 1. C'est tout d'abord les mauvais propos des frères, enfin des fils de Laban. Jacob poursuivit, plutôt verset 1, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui lui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis cette richesse. » C'était des mauvais propos. Alors, même si vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde, il y a toujours des gens qui auront des choses méchantes à dire sur vous, ou des mauvaises choses, des mauvais propos à tenir. Il ne faut pas être surpris, car la méchanceté est attachée au cœur de l'homme. Il y a toujours des propos négatifs, des critiques, des jugements, même à l'égard des meilleurs. Et si vous ne veillez pas, il risque d'arriver vous-même que vous allez avoir des propos de ce genre envers l'un, envers l'autre. C'est pourquoi la Bible nous dit de mettre une garde à notre bouche et de ne pas être de ceux qui critiquent ou de ceux qui calomnient ou de ceux qui créent l'injustice.
Je vous donne un exemple. Nous savons que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il était parfait. On peut dire qu'il n'y a pas sur terre personne aussi parfaite que Jésus. Il était sans péché, il a toujours fait le bien, il s'occupait des plus bas tombés, il était près des prostituées, mais pour leur pardonner les péchés, pour les laver et leur donner une nouvelle vie. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a, par son sang, effacé nos péchés. On peut dire qu'il aimait même ses ennemis. Et pourtant, il s'est trouvé des gens pour le critiquer, pour dire du mal de lui, pour le juger. Les pharisiens disaient c'est un mangeur, un buveur, il passe son temps avec les gens de mauvaise vie, alors que c'était un homme saint. Donc, Jésus, c'est le modèle parfait. Et pourtant, il était critiqué. Il vivait l'injustice. Mais peut-être vous dites, oui, Jésus, c'est une chose, mais nous sommes tellement éloignés de Jésus parce que Jésus était tellement saint, tellement pur, et nous sommes pécheurs. Mais je vous donne un deuxième exemple. C'est celui de l'apôtre Paul. Paul, nous savons qu'il était un homme de Dieu. C'était un serviteur inspiré par le Saint-Esprit. Personne ne doute qu'il était oint et qu'il avait reçu un ministère pour servir Dieu. Il avait fondé des églises, il avait un message puissant. La plupart des épîtres du Nouveau Testament sont de l'apôtre Paul. C'est un homme remarquable. Et pourtant, il s'est trouvé dans l'église de Corinthe des chrétiens pour le juger et le critiquer en disant « Oui, c'est vrai, Paul, il est fort dans ses lettres. Quand il parle de loin, il a des messages percutants. Mais quand il est présent, c'est-à-dire à Corinthe, quand il vient au milieu de nous dans notre église, il est faible. Et sa parole est méprisable. » C'est pas bien de parler comme ça d'un serviteur comme l'apôtre Paul. Mais ça révèle le cœur humain qui est profondément injuste. Et on voit que Paul, qui était pourtant un homme admirable, certes, il n'était pas parfait, il avait aussi ses défauts, mais il était victime aussi lui-même d'injustice et de propos méchants de la part même de personnes qu'il avait amenées au Seigneur. C'est d'autant plus troublant, mais c'est un fait. Alors, Jacob avait de nombreuses qualités, mais il a commencé à être méprisé par celui qu'il avait embauché, c'est-à-dire Laban. Jacob était capable de faire prospérer un troupeau. Jacob était un gestionnaire extraordinaire. Il a multiplié les troupeaux de Laban de sorte que Laban, la Bible dit qu'il est devenu un homme très riche, mais grâce à l'intervention de Jacob. Jacob, c'était donc quelqu'un qui savait gérer et multiplier et faire croître, parce que Dieu l'inspirait dans ses choix. Néanmoins, à un moment donné, le succès de Jacob était tel que Laban a commencé à avoir des jalousies, et les fils de Laban ont commencé à dire « Mais il est en train de prendre toute la richesse de notre père pour se l'approprier. » Il était victime de la jalousie. Voyez, quand vous allez marcher avec Dieu, il y a forcément des personnes qui ne vont pas vous suivre. J'ai entendu ce témoignage il y a quelque temps d'un homme qui était à Rouen. C'était un jeune homme qui était dans la petite délinquance. Et alors qu'il était avec sa bande dans un square de cette ville, et qu'il traînait comme à leur accoutumée, il y a une équipe de jeunes de l'église de Rouen qui passait pour distribuer des invitations pour venir à des réunions pour écouter la parole de Dieu. Et bien sûr, ils se sont moqués d'eux et les tournés en dérision. Mais lui, comme il était un peu le responsable de l'équipe, il a voulu montrer qu'il n'avait pas peur et il a dit « Moi, je vais relever le défi, je vais venir à cette réunion. » Mais il venait dans un état d'esprit pour perturber, pour se moquer, pour dénigrer. Et le jour, effectivement, de la réunion, il est venu. La jeune fille qui lui avait tendu le prospectus l'a vu, l'a accueilli, ils se sont assis dans la salle. Et puis, au moment où l'annonce de la parole de Dieu a été faite, son cœur a été touché par le message de la grâce, de Jésus qui est mort à la croix pour effacer nos péchés. Elle ne s'y attendait pas. Il a été touché par le message de l'Évangile.
il était pécheur et il a reconnu son péché. Il est entré pécheur, il est ressorti une nouvelle créature, il était sauvé. C'est un miracle. C'est des choses qui arrivent, ça nous étonne, mais c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et quand il est retourné vers ses amis, maintenant on pourrait dire ses anciens amis, qui étaient toujours dans la délinquance, et que lui maintenant avait une nouvelle identité, qu'il avait réalisé qu'il était pécheur, eh bien ses amis, petit à petit, ne le reconnaissaient plus, se sont détournés de lui, et n'avaient plus pour lui le même regard, le même enthousiasme, et ils l'ont mis de côté, et finalement il s'est retrouvé sans ses amis d'autrefois, mais par contre il a trouvé dans l'Église de nouveaux amis qui étaient selon la volonté de Dieu. Si vous perdez quelque part, Dieu vous donnera d'un autre côté. Faites-lui confiance pour cela, et vous trouverez des meilleurs amis, car ceux qui l'ont abandonné n'étaient pas bons pour lui. Cet homme, j'ai entendu son témoignage, il s'appelle David Boulanger. Aujourd'hui, il est pasteur dans une église près de Rouen. Mais si vous cherchez vraiment à plaire à Dieu, ça va générer un certain rejet. Des personnes ne vont plus vous apprécier et vont vous mettre de côté. Et il ne faut pas s'en offusquer, c'est normal, parce que nous ne sommes pas dans le même esprit. Regardez ce que dit David au psaume 64, verset 4. Il y a un principe que David expose ici. Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Qu'est-ce que dit ce texte ? Bien, c'est que l'innocent est souvent victime de l'injustice. Donc ne soyez pas surpris si vous passez par l'injustice. Vous voyez un homme comme Daniel, qui était un des responsables dans son pays, eh bien, les collègues de Daniel se sont ligués contre lui et ont demandé au roi de le dénoncer parce qu'il continuait à prier 3 fois par jour, matin, midi, soir, alors que le roi avait décrété plus de prières à d'autres personnes qu'à moi seul. Eh bien, le fait qu'il soit croyant a suscité chez ses propres collègues de la haine. Ils ont voulu le détruire, ils ont voulu le tuer. Et nous savons que malgré sa justice, malgré qu'il était croyant, il a été jeté dans la fosse aux lions, où Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Mais néanmoins, il a subi l'injustice. Alors, vous voyez, il n'y a pas seulement les fils de Laban, mais le verset 2 dit que Laban, à son tour, son visage avait changé par rapport à Jacob. Vous aviez ses beaux-frères qui étaient contre lui, et maintenant c'est son beau-père. Toute la famille. Il se retrouve juste avec ses femmes et ses enfants. C'est cette situation qu'a vécue David, qui lorsqu'il remportait des victoires était apprécié par Saül. Saül s'appuyait sur lui. C'était un homme de Dieu. On sait que Saül était roi et qu'il s'appuyait sur David pour des victoires, parce que Saül n'avait plus l'onction. C'est David qui avait l'onction. Et lorsque David va confronter Goliath, c'est avec l'onction du Saint-Esprit. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus David remportait des victoires, plus Saül devenait jaloux. Et plus il a commencé à voir en lui un ennemi potentiel. Il y a un texte qui dit concernant David, c'est en 1 Samuel chapitre 18 verset 9, que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Son regard avait changé parce que maintenant, ce David qu'il aimait, qu'il appréciait, était devenu pour lui un ennemi. Non pas que David voulait être son ennemi, pas du tout, mais simplement par le fait que l'onction s'était retirée de Saül et maintenant était sur David. Et c'est David qui a grandi et Saül qui s'est rabaissé. Il a été humilié. Un autre élément, c'est au verset 3, c'est le temps de Dieu.
le temps de Dieu au verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. On voit qu'il y a un temps qui a été fixé par Dieu pour mettre un terme à l'injustice. C'est intéressant de voir ce verset dans la globalité de l'histoire de Jacob, parce que si vous remontez un petit peu en arrière, il y avait un premier élément qui se trouve dans le Genèse 30, verset 25, où Jacob avait déjà dans le cœur de partir. Il dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Il avait déjà dans le cœur de partir. Ça faisait 14 ans qu'il servait Laban. Il pensait avoir terminé son contrat. Jacob avait dit 2 fois 7 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Donc maintenant, Jacob dit, mais laisse-moi partir. Il l'avait dans le cœur. Pourtant, le texte dit qu'il est resté encore parce que Jacob ne voulait pas qu'il parte à ce moment-là. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et il y a eu 6 années entre le moment où Jacob avait dans le cœur de partir et le moment où il est parti effectivement. Mais regardez les éléments. Premièrement, il a dans son cœur le désir de partir. Deuxièmement, l'attitude dans sa famille a changé. Ses beaux-frères le regardent mal, sont jaloux de lui, son beau-père ne le supporte plus. Les conditions ont changé. Cela l'interpelle aussi. Troisième élément qui est le plus important, c'est celui que nous avons lu, c'est qu'il y a une parole de Dieu pour lui dire maintenant, quitte cet endroit et retourne en Canaan. Et je dirais que ça, c'est l'élément déterminant. Les 2 premiers ne suffisent pas. Il fallait une parole de Dieu pour lui dire maintenant, c'est le temps. Tu peux partir. Et c'est sur cette parole qu'il s'est appuyé. Et si vous lisez la suite du récit, vous voyez que ces femmes ont été tout de suite d'accord. C'est là où on voit qu'il y a une confirmation que c'était vraiment le temps. Il n'y a pas eu d'obstacle parce que n'oublions pas que Rachel, Léa étaient les filles de Laban, mais elles n'ont pas émis d'obstacle à quitter leur propre père pour aller dans le pays inconnu, le pays de Canaan. C'est une confirmation pour Jacob. Alors c'est vrai que Jacob ne pouvait pas changer l'attitude des fils de Laban, mais il s'est rendu compte, et c'est l'Esprit qui lui a montré que son temps était terminé dans cette localité, que maintenant il fallait mettre des distances avec Laban. Ce n'était pas facile à accepter, à comprendre, mais c'était un fait. Il y avait une époque, il y avait un temps, il fallait qu'il reste jusqu'à une certaine date. Maintenant, il fallait qu'il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que Jacob, la Bible nous dit qu'il va être le père des 12 tribus d'Israël. Et on sait qu'il y a eu, là, il avait déjà 11 enfants. Donc on bénit le Seigneur pour les familles nombreuses. Et si vous avez déjà un enfant, gloire à Dieu. Mais voyez, Jacob est allé jusqu'à 12 garçons. Et on sait qu'il y a une fille aussi qui est née. Donc, gloire à Dieu pour les familles nombreuses. Jacob savait que ses enfants ne pouvaient pas subir l'influence de Laban. Pourquoi ? Parce que Laban, c'était un homme malhonnête qui allait inculquer de mauvaises pensées, de mauvaises manières de vivre à toute sa famille. Il fallait maintenant que la lignée choisie, c'est-à-dire celle d'Israël, qui va devenir le peuple élu, se sépare, mette une distance avec celle de Laban. Vous savez, Laban, c'est celui qui est resté dans Charan. On sait que quand Abraham est parti d'Ur en Chaldée, il devait aller jusqu'en Canaan avec Térak. Mais Térak a décidé de rester à Charan et il est mort à Charan. Donc, Charan, c'est le lieu qui n'est pas l'aboutissement, mais qui est une transition. Ils auraient dû persévérer et ils sont morts en dehors du pays promis. Eh bien, la famille donc de Térak, dont Laban fait partie, par descendance, c'est l'image de ces croyants qui sont partis pour aller jusqu'au pays promis, mais qui se sont arrêtés en cours de route. Et donc, ils n'ont pas obtenu la bénédiction. Il fallait se séparer de cette famille. À partir de ce jour, il n'y a plus eu de relation entre ces 2 familles. Chacun a suivi son propre camp. Au verset 5, il est dit que la présence de Dieu accompagnait Jacob. La situation
était très défavorable pour Jacob parce qu'il avait son beau-père sur le dos, ses propres beaux-frères qui le harcelaient, donc il n'était pas avantagé. Mais néanmoins, il savait que la présence de Dieu l'accompagnait. C'est écrit comme ça à la fin du verset 5. Verset 5. « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Et c'est ce que nous devons nous rappeler, frères et sœurs. C'est que quand bien même les circonstances sont défavorables, rappelons-nous que notre Père, il est avec nous et il veille. C'est écrit au verset 7. Verset 7, à la fin du verset, c'est dit que Dieu n'a pas permis à Laban de me faire du mal. C'est vrai que Laban a toujours voulu s'enrichir sur le dos de Jacob, mais Dieu n'a pas permis. Il y a eu un temps où la justice a été rendue, justice a été faite pour Jacob. À chaque fois, Laban changeait les conditions. Il disait, maintenant les brebis rayées seront pour moi. Et en fait, à chaque fois qu'il changeait les conditions, eh bien, c'était le contraire qui se passait. Et c'est Jacob qui prospérait. À chaque fois, Laban disait, bon, maintenant, ce sera les marqués qui seront ton salaire. Et puis, les brebis se développaient de cette manière-là. Il y avait comme la bénédiction qui accompagnait toujours Jacob, quelles que soient les conditions autour de lui. Donc, on ne pourra pas empêcher les gens de vouloir vous tromper ou vouloir changer les conditions, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que Dieu veille et qu'il est notre Père. Jacob va donc connaître une bénédiction dans ce temps d'épreuve, mais j'ai une dernière pensée qui se situe à la fin de ce récit. C'est la réconciliation qu'il va y avoir entre Jacob et Laban. En fait, on a lu tout à l'heure que Jacob est parti sans prévenir Laban. Il y a quelque chose un petit détail qu'on a lu, c'est que Rachel a volé les théraphim de son père. Et ça veut dire quoi? Les théraphim servaient à 3 choses. C'était des dieux domestiques. Premièrement, c'était pour assurer la bénédiction dans la famille. Deuxièmement, c'était pour garder l'héritage dans la famille. Il fallait se transmettre les théraphim de père en fils. Et troisièmement, c'était pour assurer une descendance. Et nous nous rappelons que Rachel avait des difficultés pour avoir des enfants. Et au lieu de compter sur Dieu, elle a volé des idoles. C'est grave. C'est l'image des chrétiens qui s'appuient davantage sur les choses du monde ou de la terre ou l'idolâtrie pour obtenir les grâces de Dieu. Non, Rachel a eu 2 enfants par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, et ses idoles étaient vaines. Mais elle est partie avec les idoles. Ce qui fait que Jacob n'était pas au courant et que lorsque Laban les a rejoints en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu es parti? Pourquoi as-tu volé nos idoles ?» Il n'était pas au courant. Et même, vous voyez, parfois nous parlons à tort et à travers, Jacob a proféré une parole de malédiction. Il a dit « Mais que celle ou celui qui a pris ces idoles périsse. » Il ne savait même pas que c'était sa femme. Et il appelait sur sa propre femme une malédiction. Parlons à tort et à travers. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Laban, en fait, lui, était plus attaché à ses idoles qu'à sa propre famille. Vous avez vu ce que ses filles ont dit de lui. Ses filles ont dit de Laban que « Avons-nous encore un héritage dans la maison de notre père ?» C'est au verset 14. « Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères ?» Il avait perdu le contact filial. Il n'y avait plus entre lui et ses enfants cet amour. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas eu de mal à partir. Mais si Laban poursuit avec tant de zèle Jacob, ce n'est pas pour ses filles, c'est pour ses idoles. Parce que son cœur était attaché aux théraphim. Et la seule chose qu'il demande quand il arrive, c'est où sont les théraphim qu'on m'a volés. Alors que le plus important, c'est sa famille. Ce n'est pas les idoles. Et pourtant, chez Laban, il y avait cette idolâtrie qui était là dans son cœur. Les deux ont fait alliance à la fin du récit. C'est au verset
43-44. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » C'est une étrange alliance parce que c'est l'alliance de deux trompeurs. Jacob, le trompeur, déjà à la base, Laban qui est le trompeur. Et comme ils ne voulaient pas se créer des difficultés mutuelles, ils ont dit, faisons alliance et personne ne dépassera ce monceau de pierre. Toi, tu iras de ton côté, moi j'irai de mon côté. Et c'est ainsi que les deux descendances se sont séparées l'une de l'autre définitivement, de sorte que le peuple d'Israël s'est développé du côté de Jacob, et du côté de Laban, d'abord il est appelé Adam, l'araméen, celui qui est resté de l'autre côté, celui qui n'était pas dans le pays promis, celui qui n'était pas du peuple de Dieu. Et ainsi, Jacob a pu prospérer dans le pays de Canaan. En conclusion, il y a toutes sortes de rivalités qu'on constate dans les familles, toutes sortes de tensions, de souffrances. Et peut-être vous êtes comme Jacob, où on vous regarde de travers. Je ne sais pas si c'est votre belle-mère ou votre beau-père, vos frères. Il y a dans votre famille peut-être ce rejet, cette injustice que vous traversez, que vous vivez. Mais j'aimerais me rappeler ce matin que Dieu est celui qui fait justice en son temps et qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, qu'il va défendre notre cause et que nous pouvons lui faire confiance. Les temps sont difficiles, mais notre Dieu, il est tout-puissant. On va prier un instant. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence à nos côtés. Nous l'avons vu à travers la vie de cet homme, Jacob, que tu as béni, malgré les circonstances défavorables, malgré que son beau-père était contre lui, que ses frères le harcelaient sans cesse. Eh bien, toi, Seigneur, ô Dieu, tu t'es levé pour lui faire justice et pour le libérer du carcan de la difficulté dans laquelle il était placé. Et tu l'as amené dans ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Et nous croyons qu'il y a un temps déterminé où tu feras justice. 6 ans auparavant, Jacob voulait déjà partir, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Peut-être quelqu'un qui nous regarde sur YouTube ou ce matin ici, ça fait des années que vous attendez. Mais ce n'est pas encore le temps. Et il y a un temps qui va se manifester où Dieu dira maintenant stop. Tu peux y aller. Tu peux quitter. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas venue sur vous, ne vous aventurez pas à partir de vous-même. C'est un risque que vous prenez et Dieu ne vous accompagnera pas dans cette affaire. Mais faites-lui confiance en attendant le temps, comme Jacob a patienté 6 années supplémentaires. Et lorsqu'il y a eu l'approbation de Dieu, c'est-à-dire cette parole, il a pu partir en toute sécurité et Laban ne lui a fait aucun mal. Gardez espoir, gardez la paix, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.